Ici, comment on va dire ça, par souci de respect, pour commencer avec, non, je préfère d'abord la toute première, oui, c'est la revue de presse, et on va commencer avec ces confrères dont on n'a pas pu avoir l'imagerie à cause de ma tablette. Il s'agit de Libération, avec ce titre que j'ai eu la peine de vous expliquer, une seconde vie pour les décos en Afrique. C'est cette initiative qui a été créée par une journaliste française et une chorégraphe camerounaise. L'association est dénommée Showbiz. Le but, c'est de récupérer des matériaux qui peuvent nous servir ici, à nous, au pays du Sud. Je tenais à revenir dessus parce que hier, avec ma tablette, ce n'était pas su, mais allons-y pour prendre le menu de cette revue du JDC qui va nous amener autour des rédactions du Messager, La Voix du Centre. On va faire un tour dans les webzines de Cameroun Web, Jowanda, et puis on fera un tour avec le petit bulletin qui rend hommage à une figure du reggae, et on sera certainement du côté du Sénégal. On commence avec le journal Le Quotidien de Puce Ndiawe, le tient son pari. Pour ceux qui nous regardent dans d'autres pays, le Nyang Nyang, c'est ce festival qui se tient du côté de Bafoussam, plus précisément à la chefferie. C'est une période assez festive et c'est une période assez, on va dire quoi, de transmission, parce que là-bas, les jeunes sont initiés et pour la plupart, on les voit très souvent, comme vous pouvez voir des images là, ils ont souvent du goudron autour de l'huile de frein et très souvent, quand ils rencontrent souvent des jeunes, ils essayent de les embrasser. C'est une tradition que l'auteur de cet article nous balade à travers sa plume, nous raconte comment s'est déroulé le festival. Les éléments de réponse sont à trouver sur l'origine du festival et certainement sur l'interrogation sur le festival qui va peut-être dans les jours à venir porter le nom traditionnel que je ne préfère ne pas prononcer ici parce que j'ai peur d'être fidèle du côté de la linguistique. Et plus à côté, vous le savez maintenant, quand on parle de festival, je parle là sur le contrôle d'Ashton, on parle de festival, on parle de Miss et Master, et bien évidemment il y aura des Miss et Master Nyang Nyang, mais rassurez-vous, ils n'auront pas d'huile de frein sur leur corps. Vous pouvez voir à quoi ils vont ressembler. Plus bas, on en avait déjà évoqué cette actualité, c'est Singula qui présente son 5e album, c'est-à-dire dans le quotidien, Le Messager, qui dans sa page culture vous apporte des informations à caractère social et culturel qui tournent autour du patrimoine. Allons-y, si vous le voulez bien, avec le journal La Voix du Centre. Dans sa page culture, la page 7, ici on parle de pharmacopée, puisque très souvent, beaucoup ne savent pas que la culture est liée avec la pharmacopée. Ailleurs, on parle souvent des arts divinatoires. Et puis, vous voyez le nom, comme c'est intitulé, Maître Koulimba invente le dadema, oui, c'est un grand initié de la mystique africaine qui met à disposition des malades un produit efficace pour soigner plusieurs maladies. Alors où tout le monde est sévi par la pandémie, il propose d'ailleurs quelques pistes de solutions. Ça ressemble à ceci, comme vous pouvez voir dans ces boules. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à aller lire l'article pour pouvoir voir. Et plus bas, on parle de littérature. C'est d'ailleurs cet article qui m'intéresse et que je vous recommande d'ailleurs. C'est Puce Abanda qui fait l'éloge des lions indomptables. C'est un chef qui, dans un ouvrage, a décidé de rendre hommage aux lions indomptables et qui également a décidé à sa manière de parler de l'activité, de parler du professionnalisme des chefs, lorsqu'on sait très souvent que dans la région du centre, ils ne sont pas respectés. C'est à lire dans les colonnes du journal La Voix du Centre. Et vous pouvez également avoir autre actualité qui concerne la littérature, notamment avec un Congolais qui nous propose une œuvre qui raconte les œuvres de l'Afrique. Ah, le prochain article, c'est un article qui va faire beaucoup sourire. Non, ça ne sera pas celui-ci, c'est l'autre qui va faire sourire beaucoup. Ashton, on va là dans le webzine avec Cameroun Web. Vous pouvez le voir. Musique, aussi surpris que ça paraît pour certains. Barré collé, c'est le nouveau single de Muriel Blanche avec Daniel San. On sait qu'elle est très souvent dans le 7e. Ah, justement, c'est la question que les internautes, pour la plupart, se sont posées aussi également. Les lecteurs. Elle est devenue chanteuse. Elle chante. Elle chante depuis. Elle chante quoi? Moi, j'ai connu Muriel Blanche en musique. Hein. Moi, je l'ai connue en tant que chanteuse. Ouais. Et aujourd'hui, ça surprend beaucoup de personnes qu'elle revienne dans la musique. Mais c'est une femme qui, à la base, a commencé par la musique. Elle a commencé par la musique. Elle a évolué dans le cinéma. Peut-être qu'elle a trouvé son chemin dans le cinéma. Mais elle n'a pas oublié sa première passion. Même si je dis toujours que elle m'a pas encore montré son véritable talent en tant que chanteuse. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est que King, allez-y d'abord. Parlez-nous de Muriel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait?
Justement, elle décide de faire quoi? Elle a annoncé le clip, hein, parce que vous le savez, la chanson, elle est parue depuis, donc elle a décidé de nous faire l'annonce du clip qui est très attendu. D'ailleurs, les éléments de réponse, mais aussi également la photo avec qui elle pose et qui n'est d'autre que Daniel San, un autre acteur dans ce clip. Certains se posent cette question de savoir pourquoi cette transition, mais quand on parle de stratégie de communication, marketing, passer du 7e art à la musique. Il y a une image qui me revient. C'est l'image de Nadine Patricia. Vous vous rappelez Nadine Patricia, qui était une présentatrice vedette au Cameroun, qui a décidé d'aller en studio et de faire une chanson. Oui. Ah, c'était autre chose, sauf du... Bon, j'ai pas encore écouté, hein. J'ai pas encore écouté. Mais à la différence de Muriel Blanche, c'est que Muriel Blanche était d'abord chanteuse. Elle était d'abord chanteuse. Aujourd'hui, elle est très appréciée dans le cinéma. En tant que comédienne, actrice, etc. Qui parle de devenue rappeuse, Brenda Bia, qui parle de son EP en préparation. Tout est parti de ce poste. Mon EP de 5 chansons est en cours d'élaboration. Voilà, capturer mes mots. Le nom de l'EP est génial. La production, c'est le feu. Les chansons de bombe. Si vous aimez les vibes rap R&B, vous allez adorer. Ce sont les déclarations. Ils ont écouté déjà. Non, c'est juste une déclaration qu'elle a eu à faire dans Joanna Magazine. C'est Brenda. Brenda, oui, à partir de son compte. Donc, elle nous annonce la sortie de son EP. Vous savez, les artistes traînent très souvent avec des singles et elle va des faire EP. Quoi? Elle promet son EP. Donc du rap, oui. Elle promet du R&B. Elle promet du R&B, du hip-hop et également un autre style. Donc, pour tous ceux qui sont accrocheurs, on vous invite tout simplement à regarder. C'est une très bonne chose pour la culture camerounaise, notamment pour les droits d'auteur. Et à partir de ça, je vais dire, Monsieur Até Bazor, voilà la fille du président de la République qui va sortir un EP de 5 chansons. Donc, arrangez-vous à payer les droits d'auteur aux artistes. Parce que si vous ne payez pas, c'est la fille du président avec tous les moyens juridiques qu'elle a qui va vous porter plainte. C'est une très bonne chose pour la culture camerounaise. On devrait s'attendre à quoi? À de belles chansons proposées par Brenda. Écoutez, vous savez, moi, j'ai toujours dit quelque chose. Qui vous a dit que c'est parce qu'on est fille de président de la République qu'on n'a pas d'autres talents? Qui vous l'a dit? Parce qu'on a l'impression au Cameroun que quand tu es fille de président, quand tu es fille de riche, tu n'as plus droit à rien. Tu ne peux plus faire autre chose, tu es naturellement riche. Mais oui, mais Brenda Bia vient montrer à tous les Camerounais qu'en dehors de mon statut de fille de président, j'ai ma vie à faire, j'ai une carrière à bâtir. Et moi, j'ai choisi la musique. Elle a choisi la musique pour montrer... Elle a choisi le rap. Oui, le rap ou le R&B. Oui, pour démontrer son talent, pour montrer que c'est pas parce qu'on est fille de président de la République qu'on n'a plus rien à faire. Déjà, elle a ouvert une boutique où elle vend des mèches. C'est une entrepreneur, elle est entrepreneur dans le domaine culturel. Aujourd'hui, elle va s'intégrer. Et je dis et je répète, Monsieur Até Bazor, voilà la fille du président qui va faire de la musique. Vous avez intérêt à bien gérer les droits d'auteur au Cameroun. Sinon, vous aurez en prison. Parce que quand cette fille va venir dire qu'elle veut toucher ses droits à la Sonacam, si vous dites qu'il n'y a pas d'argent, ce sera un problème. Paul Ultimo, Brenda Bia qui débarque sur la scène avec son EP de 5 titres. Elle fait du rap. Oui, du rap. Donc elle se veut pure, elle fait du hip-hop en fait. Pur, avec des clashs, avec des mots durs. En réalité, Magla Vissoli, vous êtes un ancien du truc. Je suis pas un rappeur. Je suis un rappeur. Vous êtes un rappeur. Oui. Vous savez que pour être rappeur, il faut avoir porté les sacs de rappeur. Oui. Il faut un vécu artistique. Ouais, exactement. Je ne connais pas le vécu artistique de cette jeune Non, mais Tupac a porté le sac de qui? Non, je ne suis pas de la génération. Non, mais posons-nous la question. Vous dites quelque chose, il faut quand même. Tupac n'a porté le sac de personne. Aston. Alors, je ne connais pas son vécu artistique. Je connais pas son vécu artistique. Elle a décidé de sortir un album de 5 titres. On va découvrir. Nous allons découvrir. Le reste de sa vie privée, je ne m'en mêle pas. Je parle de l'artiste qui en devenir qu'elle est. Je lui souhaite bon vent dans cette carrière artistique, mais qu'elle s'attende à ce que elle va recevoir des commentaires et des critiques si elle ne sent pas bien. De toutes les façons, nous, on lui souhaite une bonne chance pour cette nouvelle carrière. Ce qui est tout à fait normal quand on produit un album ou un EP ou un single, il y a des commentaires et chacun a la possibilité de donner son avis sur cette actualité-là. Autre info. Autre info, vous le savez, de la musique à la danse, il n'y a qu'un pas et c'est avec cette distinction de la danseuse franco-sénégalaise Germaine Agoni qui décroche le Lion d'Or. Vous le savez, c'est une récompense qui vient à tous ceux qui excellent dans le domaine de la danse. Et lorsqu'on parle d'elle, on parle d'une ici qui a formé la plupart de
tout ce qui excelle dans ce domaine. Elle est d'ailleurs considérée comme celle qui est spécialiste des danses contemporaines. Quand on parle d'elle, on parle très souvent de Karine Bahana qui a eu à se former là-bas du côté du Sénégal. C'est vraiment professionnel et lorsque la reconnaissance vient d'ailleurs pour cette danseuse franco-sénégalaise, Germaine Agoni, le webzine Africa News a fait un focus sur elle, revenir sur tout qui elle est et qui est également les prouesses et ce qui a amené à ce qu'elle reçoive ce prix en cette période de Covid. Donc je vous invite à lire cet article pour tous ceux qui excellent dans ce domaine qui est très souvent mystifié par certains parce que quand on dit en fait de la danse contemporaine, même ceux qui disent qu'ils sont des danseurs et qui s'arrêtent très souvent avec le bikuti ou le ndombolo, c'est une danse qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'ici elle est d'abord spirituelle comme toute chose. Donc je vous invite à lire www.Africa News et vous allez avoir plus d'éléments de réponse là et puis un peu de nécrologie. C'est vrai que hier on en a parlé en coulisses, mais cette fois-ci, c'est avec celui qui est considéré comme l'un des pionniers de ce style, le reggae. Mais rassurez-vous, il n'est pas celui qui a créé ce style, il est celui qui a révolutionné ce style. Il est d'autre que U-Roi, qui est entré dans l'histoire. Il est décédé dans la nuit du 17 au 18 à l'âge de 78 ans. Donc, il est parti. Et moi, dans mes recherches, après que certains confrères de cette rédaction m'ont envoyé cette information, je ne me suis pas retrouvé. Mais quand j'ai suivi le titre, son titre phare, qui va me revenir, mais qu'on parodiait qu'on était petit, bottez-moi les pieds, c'est là où je me suis retrouvé. Chantez, allez-y, tout le monde peut chanter maintenant. J'ai oublié, je ne suis pas chanteur, mais son vécu, c'est Ali sur le petit bulletin qui revient sur cette actualité-là. Et vous le savez, avant-hier encore, on parlait de l'un des pionniers du reggae, Tonton David, du côté de la France. Donc le monde du reggae est depuis en larmes, ils sont depuis en pleurs lorsque quelqu'un comme Jah Rastafari, King Selassie, ils vont le retrouver. Ouais. Voilà, donc c'est terminé. Oui, c'est terminé. N'oubliez pas, moi j'ai toujours mon ouvrage que je vais vous proposer. La lecture est bonne, surtout pour Paul et pour tous ceux qui nous regardent. Le titre de l'ouvrage n'est d'autre que, alors voilà, c'est avec Innocent que je vais regarder. C'est intitulé Le Prince de Djakena. L'auteur n'est d'autre que Biadimi Ora Tedo. C'est un roman qui raconte la vie d'un jeune Africain. Les éléments de réponse, surtout ce qui tourne autour de la culture, des arts et surtout du mysticisme anti-africain sont à lire dans cet ouvrage que je vous propose. Il est disponible aux éditions Proximité. Et en attendant que Paul termine le cadeau d'hier, je crois que je vais rentrer avec ce cadeau où je vais offrir à Julie. Ok, c'est important. Mais...